Ici Philou en ligne et cette semaine, oui, nous allons voir la création des premiers humains et aussi l'hippocampe. Tu es prêt? Ici Skyler et les hippocampes. Bienvenue dans le nouveau zoo de Skyler, avec moi, Skyler. Aujourd'hui, nous allons regarder un poisson, mais ce n'est peut-être pas exactement ce à quoi tu penses. Nous parlons d'un hippocampe. Les hippocampes sont des poissons parce qu'ils respirent par les branchies. Tu peux penser à eux comme un poisson osseux avec un exosquelette sans écailles. On les trouve dans les eaux tropicales peu profondes du monde entier. Ces poissons uniques nagent debout. Pour se déplacer, ils se propulsent vers l'avant avec la petite nageoire sur le dos. Selon l'espèce, ils peuvent faire battre la nageoire de 30 à 70 fois par seconde. Les petites nageoires situées à l'arrière de la tête servent à diriger le poisson. Ces merveilles ne dorment pas seulement avec les yeux ouverts, mais elles les déplacent aussi indépendamment. Leur queue est préhensile, cela signifie qu'ils peuvent l'utiliser pour attraper des choses comme un singe. Pour se nourrir, ils utilisent leur queue comme une ancre en s'agrippant à l'herbe marine et au corail. De là, ils se servent de leur long museau pour aspirer le plancton et les petits crustacés qui passent à la dérive. Ils peuvent aspirer de la nourriture jusqu'à 3 cm de distance. Contrairement aux humains, les hippocampes n'ont ni dents ni estomac. La nourriture passe donc très rapidement dans leur système digestif, ce qui les oblige à manger tout le temps. C'est pourquoi ils peuvent manger plus de 3000 artémies, une petite crevette, par jour. Les hippocampes sont monogames et s'accouplent pour la vie. Bien qu'ils puissent nager seuls, ils préfèrent nager en couple avec la queue reliée. Ils font cependant partie des seuls animaux sur Terre où le mâle porte le bébé. Ces merveilles sous-marines sont également capables de changer de couleur. Elles peuvent le faire pour se camoufler avec leur environnement afin de se protéger ou pour communiquer et exprimer leurs émotions. Comme tu peux le voir, l'hippocampe possède de nombreuses caractéristiques uniques. Quelle est ta caractéristique préférée? Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Qu'est-ce que tu préfères chez ta sœur, ton frère, ta mère, ton père et même tes grands-parents? Savais-tu que bien que les humains et les hippocampes soient différents, ils ont le même créateur? Dieu a créé l'hippocampe. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'hippocampe a été créé comme un autre animal sous-marin. Mais les humains ont été créés à l'image de Dieu. C'est quelque chose assez cool à savoir. Et tout comme Dieu a créé l'hippocampe, Dieu t'a créé. As-tu vu? Les hippocampes, c'est les papas qui ont les bébés dans leur ventre. Mais pas nous les humains. Parce que nous les humains, on voit dans notre verset dans Genèse 1,27, voici ce que ça dit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et oui, c'est Dieu qui nous a créés à son image. Tu veux voir l'histoire? Moi aussi, oublie pas, une histoire vraie de la création des humains. Regardons l'histoire vraie, racontée dans la Bible, des premiers êtres humains sur Terre, Adam et Ève. Dieu a formé un jardin en Éden où il a mis Adam, l'homme qu'il avait créé. Il y avait toutes sortes de beaux arbres avec des fruits merveilleux dans le jardin. Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden comme son jardinier pour qu'il en prenne soin. Au milieu du jardin, Dieu a mis l'arbre de vie et un arbre aux fruits défendus. Dieu a dit à Adam qu'il pouvait manger le fruit de n'importe quel arbre du jardin, sauf l'arbre aux fruits défendus. Manger de ce fruit ouvrirait sa pensée au bien et au mal. Et si quelqu'un désobéissait ainsi à Dieu, il ne pouvait plus être ami avec lui et mourrait. Dieu a dit, « Il n'est pas bon pour Adam de vivre seul. Je ferai une personne pour l'aider. » Dieu a donc créé une femme qui s'est appelée Ève. Un jour, alors qu'Ève se promenait dans le jardin, un serpent qui parlait, ennemi de Dieu, la tenta. « Mange le fruit de l'arbre interdit. » Ève lui répondit, « Dieu nous a dit de ne pas manger le fruit de cet arbre, ni même d'y toucher. Car si nous lui désobéissons, nous ne pourrons plus être amis avec Dieu. » « Ce n'est pas vrai, mentit le serpent. Le fruit de cet arbre vous rendra très intelligent, comme Dieu.
Alors Ève a ignoré l'avertissement de Dieu, a pris un fruit défendu et l'a mangé. Ève a ensuite donné une partie du fruit défendu à Adam. Il a également désobéi à Dieu et l'a mangé. Dès qu'ils ont mangé le fruit défendu, ils ont su ce qui était bon et mauvais. Ils ont eu honte et ont cousu des feuilles de figuier pour se couvrir alors qu'ils étaient nus. Puis ils se sont cachés de Dieu car ils avaient fait le mal. Mais Dieu a appelé. « Où es-tu? As-tu mangé le fruit que je t'ai dit de ne pas manger? » Adam a reproché à Ève de lui avoir donné le fruit et Ève a reproché au serpent de l'avoir piégé. Dieu a alors puni le serpent et lui a dit qu'il devrait ramper sur le sol sur son ventre. Il a dit à Ève que les femmes auraient des douleurs en donnant naissance. Dieu a dit à Adam que les mauvaises herbes et les épines allaient pousser et qu'il serait difficile de faire pousser des plantes et de la nourriture dans le sol. Les gens vivraient mais mourraient aussi. Dieu a créé des vêtements en peau pour qu'Adam et Ève puissent les porter. Comme ils avaient été désobéissants, Dieu les renvoya tous les deux hors du jardin d'Éden et les fit travailler dur pour faire pousser de la nourriture. Il a mis des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour empêcher quiconque de s'approcher de l'arbre qui donne la vie. De nombreuses années plus tard, Dieu a envoyé Jésus sur terre pour nous sauver et parce que Jésus est mort sur la croix et est ressuscité, nous pouvons à nouveau être amis avec Dieu. Si tu veux lire l'histoire d'origine, elle se trouve dans ta Bible. Bye bye! Wow! Dieu qui nous a créés. C'est merveilleux, notre Papa dans le ciel nous aime et il nous a créés à son image. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir et se souvenir que nous, c'est à l'image de Dieu qu'on est créés. Oui. Tu es prêt pour la mission de la semaine? Tu vas aimer manger cette mission. On la regarde ensemble. Voici ta mission. Tu vas demander à maman et à papa de te donner une assiette avec des fruits et des légumes. Et avec les fruits et légumes, tu vas créer le visage de papa et maman. Alors, c'est simple. Tu vas prendre des fruits et des légumes et tu vas créer, avec les fruits et les légumes, les visages de tes parents. Tu peux prendre du spaghetti pour faire les cheveux, tu peux prendre des olives pour faire les yeux ou tu peux prendre des fraises pour faire la bouche et tu vas créer maman et papa. Et ensuite, tu pries, tu demandes à Dieu de bénir, de prendre soin de tes parents pour ensuite manger la collation. Bonne mission! Alors, la mission est facile. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre des choses dans ton frigo que tes parents vont te donner et tu reproduis le visage de tes parents ou de ton frère, ta sœur et même des grands-parents. Du spaghetti pour les cheveux ou des céleris. Tu peux prendre des tomates ou des fraises pour la bouche, le nez. Et oublie pas, tu peux prendre aussi des olives pour les yeux. Mais si tu n'aimes pas les olives, tu peux prendre des craquelins. Oui! Et après, on prie et on remercie Dieu pour nos parents. Et n'oublie pas, mange ta création. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Je veux célébrer et chanter. Tu veux chanter avec moi? Alors, ici Fido en ligne qui te dit Shalom! Le ciel, les galaxies, soleil.